Voilà, c'est parti. تفوقكم بعد التلاميذ ماشي إياكم. Voilà. Hein? Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Continue. Donc voilà, suivez au tableau, s'il vous plaît. Suivez au tableau. Arrêtez, stoppez. Stoppez. Vous aurez le temps de recopier. Stoppez, arrête. Arrête, suivez au tableau. Suivez au tableau. À l'image, on commence. Suivez au tableau. Oui, continue. Continue. Ne coupez pas, continue. Donc regardez, derrière, qui suit au tableau. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon qui n'est pas facile. C'est ce qu'on appelle la concordance de temps. Avant de passer à la leçon de la concordance de temps, j'aimerais identifier ou expliquer ce que ça veut dire la concordance. Concordance, au sens propre, veut dire quoi? Accord, conformité. Accord, conformité. Tatabok, comme on dit en arabe. Tatabok. Donc concordance, au sens propre, معنى الأصلي, ça veut dire tatabok, un accord ou une conformité. Ça c'est la première, c'est la définition première du mot concordance. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle concordance de temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Une concordance de temps indique quoi? Indique la relation entre la proportion subordonnée ou le temps de la proportion subordonnée et le temps de la proportion principale. Là, ça s'appelle concordance de temps. Donc, il s'agit d'une phrase complexe. C'est le rôle de la concordance. Donc, la concordance ici indique la relation, c'est la relation, le rapport entre le temps de la proportion principale et le temps de la proportion subordonnée. Voilà. Donc maintenant on passe. Nous avons ce qu'on appelle concordance de temps. Chut. Derrière. Arrête. Stop. Tu suis. Stop. Suivez. Ne criez pas. Je ne permets pas. Suivez au tableau. Suivez à mes explications. Donc, la concordance, le temps de la subordonnée. Regardez ici, c'est juste une petite présentation de la concordance de temps. Le temps de la subordonnée, c'est-à-dire le temps de la proposition subordonnée. On sait ça, vous avez une proposition subordonnée et une proposition principale. Proposition subordonnée en arabe, jumla tabi'a. Proposition principale en arabe, jumla ra'isiyya. Voyez? Donc, le temps de la proposition subordonnée varie, ça veut dire change, varie avec le temps et le mode de la proposition principale ou subordonnée dont il dépend. Donc c'est ça la concordance de temps. Quand le temps de la proposition subordonnée varie, change, avec le temps de la proposition principale, ici il s'agit d'une concordance de temps. Comment dirais-je, je vous montrerai l'exemple, ça sera plus facile. Donc, quand le temps de la proposition subordonnée varie, c'est-à-dire change avec le temps de la proposition principale, là, il s'agit d'une concordance de temps. Vous voyez, vraiment une concordance de temps. Ça veut dire qu'il y a une conformité. Hein? Tatabok, comme on dit. Tawafuk en arabe. Tatabok. Donc, le temps de la subordonnée varie. Yataghayyar, yughayir, change. Yu'ud mughayir. يختلف. voyez, c'est ça le mot varié. Il y a un hassanien vraiment varié. Ça change. voyez, donc quand ça varie, on dit hey, la prochaine fois tu vas sortir. Tu n'écoutes pas, imbécile. Arrête et suis au tableau. Donc, quand je dis le temps, ça pour la troisième fois que je répète l'explication, le temps de la subordonnée, c'est-à-dire de la proportion subordonnée, varie, avec le temps et le mode de la proposition principale subordonnée dont il dépend. Donc, principal, il s'agit ici, concordance, nous avons une concordance de temps. Ça veut dire que nous avons deux temps, temps présent, temps futur, mais qui, comment dirais-je, qui sont semblables, qui se ressemblent. Donc le sang ici, le sang est juste. Le sens de l'idée ou le sens de la proportion est juste. Malgré, comment dirais-je, le fait que les deux, le temps de la principale varie avec le temps de la subordonnée. Donc, ça garde toujours le sens.
Donc, le temps au mode de la proposition, entre parenthèses, principal ou subordonné, dont il dépend. C'est ce qu'on appelle quoi? La concordance de temps. La concordance de temps. Voilà. Ici, on va passer au type de concordance, ou le temps de la concordance. Nous avons la concordance du présent. Le présent a une concordance. Et la concordance du passé. Voyez, stop, suis. Voilà, passons à la concordance du présent. Regardez, c'est la flèche. C'est une petite règle ici. Quand en arabe veut dire quoi? Hein? Voyez. Quand la principale, c'est-à-dire la proposition principale, est au présent ou au futur, pardon, ici j'ai oublié de mettre la proposition au, et au présent ou au futur de l'indicatif, la subordonnée à l'indicatif peut être en temps quelconque, à n'importe quel temps, à n'importe quel temps, présent, futur, passé. Donc c'est ça la concordance de temps. Je vous donne l'exemple. Quand la principale est au présent ou au futur, hein, la subordonnée, le temps de la subordonnée peut être à n'importe quel temps. Ça c'est dans le présent. Dans le présent de l'indicatif. Quand la principale est au présent ou au futur de l'indicatif, la subordonnée à l'indicatif peut être à un temps quelconque. يعني n'importe quel temps. أي زمن. بتستخدمه في أي زمن. ماضي، مستقبل. voyez, مضارع, n'importe quel temps. Ça c'est cette règle-là valable pour la concordance du temps présent, la concordance du présent. Voyez. Donc exemple, temps quelconque voulu par le sens. Regardez l'exemple. Ici nous avons je crois. Je crois ici le temps de la proposition principale au présent. Regardez les flèches, c'est valable pour tous les temps. Nous avons ici le présent, nous avons ici passé composé, voilà, nous avons ici futur. C'est la règle. C'est la règle. Quand le temps de la proposition principale au présent ou au futur, le temps de la proposition subordonnée peut être en temps quelconque. Ne faites pas de bruit. Asseyez-vous doucement. Toi, reste tranquille. Ne faites pas de bruit. Prenez votre place. Doucement. Doucement. Voilà. Revenez. Regardez. Ici la règle. La règle dit le temps de la subordonnée varie avec le temps de la proposition. Regardez, le temps de la proposition principale ici, c'est au présent. Ça, c'est la proposition principale. Le temps de la proposition subordonnée au passé composé ici. Voilà, donc ça varie. Nous avons le présent, le passé. Oui. Le présent, le futur. Vous voyez, donc là, c'est ça la concordance, c'est ça. Quand le temps de la proposition principale varie avec le temps de la proposition subordonnée, là, il s'agit d'une concordance de temps. Nous avons deux temps différents, mais qui sont conformes. Il y a une conformité entre deux temps. Comment dire, ça ne gâte pas le sens. Vous voyez? Donc ici, nous avons je crois, verbe croire conjugué au présent et l'indicatif. Donc ici, c'est les propositions principales. Dans cette proposition principale peut avoir plusieurs propositions subordonnées à n'importe quel temps. Regardez, je crois qu'elle vient. Ici, nous avons proposition principale au présent, proposition subordonnée au présent. La même proposition principale au présent, proposition subordonnée au passé composé. Qu'elle est venue. Regardez avec l'auxiliaire être. Ici, nous avons le participe passé du verbe venir qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Est venu. Donc, ça c'est au passé composé. Ici, nous avons je crois qu'elle viendra. Regardez. Varie. Le temps de la subordonnée varie avec le temps de la principale. Ici, nous avons le temps présent. Ici, nous avons le temps futur. Ici, nous avons le temps présent. Ici, nous avons le temps passé composé. Ici, nous avons le temps présent, ici, nous avons le temps présent. Donc, vous voyez, ça, c'est ça la concordance de temps. Concordance de temps. Il y a la concordance de temps.
présent, le futur. Donc voilà, quand le temps de la subordonnée varie, il y aura le temps de la principale, il y a une concordance de temps. Concordance veut dire quoi? Une conformité, un accord. Voilà. Donc le mot concordance de temps indique la relation entre le temps de la proportion principale et le temps de la proportion subordonnée. Ça, c'est ce qu'on appelle concordance de temps présent. Comme c'est le temps présent. Dans le temps présent, c'est simple. Quand le verbe de la proportion principale au présent de l'indicatif ou au futur de l'indicatif, le temps de la proportion subordonnée peut être à n'importe quel temps. Et il va. Présent, futur, passé. Voyez. Donc, ici, vous pouvez conjuguer les verbes à n'importe quel temps. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand il s'agit de la concordance du temps présent. Oui. Du temps présent. Vous voyez, donc concordance, je mets ça en arabe. Concordance, en arabe, tatab. Tatab. Oui. Oui, c'est ça concordance. C'est un accord, une conformité. Tatab. Oui. Donc, bon, je me permets de m'exprimer en arabe un peu. Voilà, une petite minute. Donc, comme je disais, la concordance, la proportion principale, le verbe proportion au présent, au futur, le verbe de la proportion subordonnée, ça c'est la concordance du temps présent. إذا هذا هو la concordance du temps. تطابق الأزمنة. voyez تطابق الأزمنة يعني تطابق الماضي مع الحاضر والمستقبل مع الحاضر. voyez donc أنا عندي الجملة الثانية التابعة فيها الفعل يعني مصرف في الماضي أو في المستقبل، بينما الفعل في الجملة الرئيسية يعني في البريزون ولا le futur, le مستقبل. C'est ça la concordance de temps. Voilà, on continue. Tu sors, prends ton cas, tu sors. Viens. Tu sors. Dégage. Tu n'écoutes pas. Viens. Dégage, j'ai dit, tu sors. Tout celui qui n'écoute pas, il sortira. Comment? Assois-toi. Je te donne une dernière chance. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie. Quand la principale est au présent ou au futur de l'indicatif, la subordonnée à l'indicatif peut être à un temps quelconque. أي زمن quelconque معناها أي زمن ما في زمن محدد quelconque. Dans quelconque. Regardez. Principal au présent de l'indicatif, ici nous avons le présent, le passé, le futur. Deuxième partie, quand la principale au présent, au futur de l'indicatif, la subordonnée au subjonctif et au présent ou au passé. Ça c'est la deuxième valeur de la concordance. C'est le deuxième emploi. Ça c'est le premier emploi, ça c'est le deuxième emploi. Donc, quand la principale est au présent ou au futur de l'indicatif, le présent au présent ou au futur de l'indicatif, la subordonnée est soit le subordonné de subjonctif au passé, au présent ou au passé. Voilà. Donc, exemple, je crains. Le verbe craindre. Le verbe craindre, c'est un verbe de quoi? C'est un verbe de sentiment qui introduit le subjonctif. C'est un verbe de sentiment. Nous avons dit que autrefois, que dans une proposition subordonnée, le subjonctif s'emploie après un verbe de volonté ou de sentiment. Voilà un verbe de sentiment. Craindre. Khashir. Yakhsha. Donc le subjonctif exprime ce que je ressens, ce que je crains. Vous voyez? Donc ici il s'agit de subjonctif. Dès que tu écris, tu commences par un verbe de sentiment de volonté, je crains, je souhaite, je veux, je désire, là tu vas
tu vas, comment dirais-je, introduire, le subjonctif, silence, restez tranquille. Restez tranquille. Comme je disais, ne dépassez pas 15 minutes. Tu fais deuxième partie. Voilà. Donc, je crains, Anna Archa. Ouais, prends une deuxième minute.